Bienvenue sur Job Africa TV, la chaîne des opportunités d'emploi et de formation en Afrique. Les titres de ce journal. Village de l'emploi pendant le FEMUA 13. Contribution de l'Union européenne lors du FEMUA 2021 sous le thème « La paix au service du développement, une responsabilité de tous les citoyens ». On parlera de formation avec l'agence Emploi Jeunes. Un village de l'emploi a été animé pendant l'organisation de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumombo dénommé FEMUA 2021. Le thème « Jeunesse citoyenne, jeunesse responsable » a été l'objet de l'animation d'un panel dans le cadre de la sensibilisation des jeunes à l'éducation civique. Ma position aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du recensement des initiatives des jeunes, des préoccupations des jeunes, afin de les porter auprès des parties prenantes, c'est-à-dire auprès des décideurs. Aujourd'hui, si on essaie de porter un regard sur les différentes crises que notre pays a connues, si on essaie de porter un regard sur, n'est-ce pas, les nombreux comportements qui ne donnent pas la jeunesse, les nombreux comportements irresponsables par moment, je puis me permettre de dire, monsieur le modérateur, qu'il y a matière de réfléchir sur un mécanisme, n'est-ce pas, qui nous ramène, n'est-ce pas, à notre identité réelle. On dit que les jeunes Ivoiriens ne sont pas conscients. On dit que les jeunes Ivoiriens aiment s'amuser, que ce sont des pariages, j'ai envie de le dire. Mais la vérité, c'est que le jeune Ivoirien ne rêve pas. Parce qu'on ne lui a pas donné l'opportunité de rêver. On ne lui a jamais dit, écoute, de la seconde, voici ce que tu peux faire jusqu'à atteindre ton but, par exemple, d'être astronaute, sans que tes parents ne soient riches. Il y a une solution à cela. Merci. Merci. Votre vie s'arrête quand vous arrêtez de rêver. C'est ça. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est vrai, quand nous on parle, vous dites oh, c'est pas possible, leurs conditions de vie sont différentes, mais c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions peut-être sont un peu plus difficiles qu'avant. Mais les faveurs technologiques que vous avez, nous ne les avions pas. Donc, nous vous demandons quand même d'ouvrir votre espace. Et vous allez forcer même les gens à accepter vos rêves, si vous vous projetez. C'est ça la jeunesse citoyenne responsable. C'est-à-dire, c'est la jeunesse qui prend conscience de ses faiblesses, qui prend conscience des difficultés de l'environnement politique, administratif, institutionnel dans lequel elle se trouve, mais qui décide de s'affirmer dans cet espace et d'éclore elle-même en tant qu'individu, mais également en tant que communauté. C'est ça la jeunesse citoyenne responsable. La jeunesse ivoirienne doit participer de façon pacifique et contributive à la vie politique de leur pays afin d'aider au développement et à la consolidation de la paix, a indiqué mercredi 8 septembre 2021 l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Ricardo López Ananda Jagou, représentant l'Union européenne. Rappelons que l'Union européenne est partenaire de ce festival dont le thème de cette édition est Alliance Afrique-Europe, paix et développement. L'Union européenne et la fondation Magic System, initiative du FEMUA, ont lancé ce partenariat lors du sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan en novembre 2017 portant sur l'Alliance Afrique-Europe pour des emplois et des investissements durables afin de renforcer le partenariat entre les deux continents. Regardez. Ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ans, aujourd'hui sur Internet, tu peux développer autant d'aptitudes. Et c'est à toi de lui donner de la valeur. Donc il y a des secteurs qui sont porteurs, mais tu peux être dans un secteur a priori qui te semble défavorisé, mais quand tu recherches, tu vas trouver des niches. Et très important, les capacités à s'adapter. On a mis les étudiants ensemble avec des problèmes posés par le gouvernement, mais aussi par des entreprises, et pour mettre les idées ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, on passe à une agriculture qui est moderne, qui est respectueuse de l'environnement. Donc, il y a tout ce qui est métier, de former des gens aux nouvelles pratiques agroécologiques qui étaient un véritable besoin et on n'en trouve pas lorsqu'on va embaucher. Si tout le monde a envie d'aller rigoler, que toi, tu as des ambitions pour ta vie, tu vas aller sur des sites qui vont te permettre de te rapprocher de tes connaissances et de faire de toi un expert. Il disait tout à l'heure la différence entre deux personnes, c'est cela.
l'Agence Emploi Jeunes, c'est le service public d'emploi en Côte d'Ivoire qui intervient sur 3 grands axes. Déjà, apporter une solution pour renforcer l'employabilité des jeunes à travers les formations complémentaires qualifiantes, l'apprentissage, mais également les programmes de stage. On a constaté que nos programmes permettent à des jeunes de développer leur employabilité sur des métiers. C'est le cas des stages de qualification professionnelle, mais également régler la question des jeunes qui ont besoin de stages pour valider leur diplôme. Je suis Patricia Zoundi-Yao. Il y a de nouveaux métiers qui sont là et aujourd'hui l'agriculture n'est plus pratiquée comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui on est sur des productions en hors sol sous serre, mais il n'y a pas de formation pour ces personnes-là afin qu'elles puissent s'adapter aux nouveaux besoins. Donc aujourd'hui quand vous lancez une production sous serre, vous n'avez pas de personnes qui sont formées à ça parce que justement, soit c'est des personnes qui viennent d'Israël ou qui sont allées faire peut-être 1 ou 2 semaines en Israël, mais ce n'est pas suffisant. Alors que mieux valoriser, ça permet encore d'absorber en fait ce métier-là. Pour les jeunes immigrants, vous savez, j'aimerais aussi leur partager de l'espoir. Je pense qu'on est tous à la recherche de solutions. Parfois, les gens vont avec l'intention de chercher la solution ailleurs. Est-ce qu'on a suffisamment exploité les solutions qui sont chez nous? Est-ce qu'on a suffisamment regardé qu'est-ce qui peut être comme opportunité? Dans tous les cas, je pense qu'il y a des raisons qui sont suffisamment motivantes, qui les poussent à vouloir aller à l'extérieur, comme on dit, chercher la solution ailleurs. Moi, j'aimerais leur donner beaucoup d'espoir. Et je pense aussi que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, fait beaucoup d'efforts pour pouvoir créer un écosystème qui est favorable aux jeunes. On a parlé aujourd'hui de l'Agence Emploi Jeunes qui fait des programmes. Mais l'Union européenne a un grand programme qui s'appelle Investir ensemble, qui s'adresse aux jeunes, qui permet aux jeunes de justement participer gratuitement à des formations sur la comptabilité, ressources humaines, faire un business plan, monter une entreprise. Et on fait ça à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro. Et donc, c'est ouvert pour les jeunes. Mais, comme pour beaucoup de choses, il faut chercher l'information. On vit aujourd'hui un moment où l'information ne vient pas chez les jeunes. Il faut les chercher. Donc, je peux qu'inviter tous les jeunes d'être très, très actifs et de chercher tout ça. Tentez votre chance. Ce n'est pas forcément évident. D'ailleurs, pas forcément à Abidjan. Tentez votre chance là où vous êtes. Je crois que c'est ça le vrai message. Vous avez de la chance, vous avez des autorités qui veulent bien faire les choses, qui veulent aller de l'avant. Le monde fait confiance à la Côte d'Ivoire, donc il faut que les Ivoiriens se fassent confiance à eux-mêmes. Tous ceux qui ne sont pas créateurs d'entreprises, qui ne sont pas porteurs de projets, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui concrètement? Quels débouchés ils peuvent avoir? Comment on peut faire en sorte de créer des emplois pour eux, de leur permettre de revenir un petit peu dans le droit chemin, dans le chemin du travail? Donc c'est ça la vraie problématique. En 1h30, on ne pouvait pas répondre à tout, mais en tout cas, on a au moins mis les problèmes sur la table. Maintenant, il s'agit de poursuivre cette réflexion. Est-ce que le FEMUA de l'année prochaine permettra de poursuivre la réflexion et d'apporter d'autres solutions à ces questions? Là est la question. L'Agence Emploi Jeunes poursuit sa mission qui vise à améliorer l'employabilité des jeunes et à pallier leur manque de qualification, d'expérience professionnelle et d'initiative. C'est dans cette optique que 101 jeunes Ivoiriens ont été formés pendant des mois en marketing, management et gestion commerciale. Ces derniers ont reçu leur attestation de fin de formation ce jeudi 16 septembre 2021 des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, à l'occasion d'une cérémonie tenue à Abidjan Plateau. Initiée par l'Agence Emploi Jeunes, cette formation a été réalisée par le cabinet Formation Kaizen. Prenant la parole, le ministre Mamadou Touré a rappelé qu'un million de francs CFA sont dégagés en cette année 2021 pour l'apprentissage des jeunes et 572 millions de francs CFA pour la formation complémentaire qualifiante au titre de l'année 2021. Pour ce journal, notre métier du jour est consacré à un jeune étudiant nommé Dago Sayu, étudiant en génie civil et bâtiment. Il a décidé de vendre des sandales appelées communément chaussures des Dalois. Dago Sayu, je suis étudiant en génie civil option bâtiment. J'ai fini le BTS et je pense, par la grâce de Dieu, continuer en cycle ingénieur. Alors pour le moment, comme vous-même vous le constatez,
pour ne pas perdre le temps à la maison, j'ai décidé comme ça d'entreprendre, de me lancer dans les activités commerciales. Alors j'ai avec moi des chaussures artisanales, des chaussures appelées communément chaussures de Dalois, voilà, fabriquées à base de matières végétales, de peau d'animal, peau de mouton, sky et gomme. Donc voici un peu pour le moment l'activité que nous menions pour subvenir, disons, à nos besoins quotidiens. Alors en tant que jeune, le message que j'aimerais lancer aux jeunes ivoiriens et en général aux jeunes africains, juste leur dire de ne pas dormir, de se lever et d'aller, n'est-ce pas, chercher de quoi entreprendre. Parce que rester à la maison n'est pas la solution. Voilà, il faut chercher à entreprendre en se lançant des activités commerciales. Voici un peu le message. Et pour finir, voilà, j'aimerais dire à chacun d'entre nous de suivre, n'est-ce pas, la chaîne Job Africa TV. Job Africa TV est une chaîne qui est venue, n'est-ce pas, pour valoriser la culture africaine, voilà, promouvoir les valeurs africaines, etc. Nous vous disons à bientôt avec cette pensée. Je n'aime pas attendre, mais pendant que j'attends, je deviens la personne nécessaire pour vivre ce que j'attends. Bonsoir chez vous.